Et maintenant, je vais présenter nos présentateurs. C'est 4 membres qui partagent avec nous aujourd'hui. Michelle Vendum, elle est propriétaire de Plainfield Heritage Farm près de Belleville en Ontario. Elle élève du bétail et d'autres animaux. Elle a commencé en 2018 à entraîner des équipes de bœufs pour le trait. Et c'est le seul programme du genre au Canada. Tony McWell travaille sur Meeting Place Organic Farm, près de Lucknow, Ontario. Il utilise des chevaux depuis 1976. Il a ajouté un tracteur au mix en 82, mais les chevaux continuent à jouer un rôle central. Sa fille, Katharina, a acheté la ferme en 2016, mais Tony, ses cheveux continuent à aider. Jim Grono et sa partenaire Rosalind Adams ont une production ovine alimentée. Alors, c'est des bœufs de trait au Canada, c'est des éleveurs de brebis. Et Ken a des chevaux de trait depuis 80 à Orchard Hill Farm, près de Saint-Thomas en Ontario, avec ses animaux. Il fait plusieurs fruits, des cultures, et je pense que Tony va être celui qui va commencer. Alors, bienvenue tout le monde. On va y aller directement. Alors, il essaie de faire avancer. Il va essayer l'autre écran. Ça montrait qu'il travaillait avec, c'est le travail avec des chevaux et des bœufs. Alors, je vais partager une histoire. Au début des années 80, Chris Switcher avait organisé une rencontre à propos d'énergie renouvelable à la firme. Il y avait plusieurs experts. On m'a invité. On parlait d'éthanol, biodiesel, méthane. Et ensuite, moi, j'ai dit que j'avais un engin à énergie renouvelable qui utilisait du carburant que je pouvais produire et transformer sur ma ferme avec l'équipement existant, que les produits déchets de cette combustion vont être utilisés comme amendement du sol et engrais, que je travaillais avec des unités de puissance modulaire qui peuvent être assemblées pour donner la puissance nécessaire pour le travail, que la technologie pouvait être faite à la ferme. C'était simple, je pouvais le fabriquer à la ferme et que j'avais déjà produit plus de ce dont j'avais besoin et que j'en avais vendu à des fermiers, à des voisins. Et que je faisais beaucoup de mon travail agricole avec ces unités-là. Et finalement, qu'ils pouvaient activer par la voix. Alors, tout le monde était très fasciné. Ça semblait. Et ensuite, Chris Switcher a dit, « Ah, tu parles de chevaux. » Et j'ai dit oui. Et tout le monde s'est mis à rire. Ils ont perdu l'intérêt. Ils sont revenus à parler d'éthanol, biodiesel et méthane. Et ça, c'était 40 ans passés. Mais je suis prêt à parier qu'à ce moment-là, et encore aujourd'hui, il y a plus de travail qui est fait sur les fermes en Ontario avec les chevaux de trait et les bœufs, comparé avec le biodiesel, l'éthanol et le méthane combinés ensemble. Alors, donc, on va continuer à faire la recherche sur le bon équipement qui s'apprête très bien avec les animaux. Alors, c'est sûr, on peut faire du grain et du foin. On utilise le tracteur maintenant pour le faucher, mais pour la suite, on répand le fumier avec les chevaux. Et aussi, ils vont répandre des graines dans leur fumier.
si vous voulez donner des minéraux accompagnés de graines. Alors, j'ai un cultivateur, un cheval, une équipe, on est en train de rehausser des patates et ils se reproduisent eux-mêmes. Idéalement, ils ne vont pas faire ça dans une étable, mais son partenaire, ils étaient dans le pâturage. C'est là qu'on préfère qu'ils soient animés. Au fil des années, depuis 1976, quand on a commencé, on a élevé 52 poulains. On en a gardé pour remplacer certains des chevaux qui étaient trop vieux. Et souvent, il y en a d'autres qui étaient vendus à d'autres fermiers. Durant ce temps-là, depuis 1982, on a eu 3 tracteurs, un B14, un Ford 3910 et un New Holland Workmaster 70. Alors, ils ont utilisé du diesel, de la graisse, du pétrole, l'antigel. Ils ont eu besoin de pièces, des nouveaux pneus, dépréciation, et ils contribuent au changement climatique. Et ils n'ont jamais eu de bébé tracteur. Donc, on faisait une bonne partie de notre travail avec, c'est bon pour la coupe du bois, aller chercher l'arbre de Noël, répandre le fumier, etc. On les utilise pour enlever la neige dans notre montée, labourer le jardin et en hiver, des fois avec avec une traîne ou un traîneau, on peut aller mettre de la clôture, même dans l'été. Et c'est une façon efficace de le faire. Et ils sont activés par la voix. Je ne vais pas montrer la vidéo, mais vous voyez, ils marchent au fur et à mesure que je donne du foin au bétail. Et ils vont arrêter et repartir quand je leur dis sans que je tienne les cordeaux. Quels sont certains des autres aspects? Ils vont réduire la compaction. Ils font partie du cycle de CO2. Ils encouragent des pratiques agricoles qui vont piéger du carbone dans le sol. Ils peuvent répandre des semences et ressemencer des pâturages, de couper l'herbe autour des arbres. Ils ne contiennent pas un chip au silicone. Vous savez que c'est difficile à remplacer parfois dans les tracteurs. En général, ils se réparent eux-mêmes. Ils démarrent facilement au froid. Alors, ils doivent se reposer. Alors, ça vous permet de vous reposer vous aussi. Ils vont encourager de plus petites fermes, plus de voisins, et vous avez de la compagnie au champ. Alors, il y a d'autres avantages. Ils peuvent faire notre rotation de 180 à 360 degrés dans un peu d'espace. Ils vont réduire la dépendance sur l'infrastructure technologique complexe. Et vous pouvez voir le film Deepwater Horizon. Ça montre la complexité de seulement une étape du cycle de pétrole pour caper un puits de pétrole dans le golfe du Mexique. Et ce qui est intéressant, c'est la complexité du système pétrole. Et bien sûr, c'est une chaîne, c'est facile pour la réparation de nouvel équipement, disons, au niveau des chevaux. Qu'est-ce qu'on a perdu quand on a abandonné? On a perdu un marché urbain pour le foin et le grain, la capacité de s'auto-reproduire, programme de fertilité à la ferme, rotation des cultures avec des fourrages pérennes, un avenir plus amical pour le climat. Et on a perdu une certaine indépendance et contrôle. Alors, maintenant, il faut apprendre comment conduire des chevaux. 80 ans passés,
fallait apprendre comment conduire un tracteur. Mais maintenant, apprendre comment conduire une auto, c'est plus pareil comme pour conduire un tracteur. Alors, donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut transférer, ni pour les tracteurs, ni même pour les animaux maintenant. Il faut apprendre le respect, le contrôle. Il y a des ressources pour avoir plus d'informations. Small Farmers Journal, il y a des livres aussi. DAPNet, Taylors International font des ateliers, patrimoine rural, là, magazine vidéo. Mais avoir quelqu'un qui a de l'expérience dans votre voisinage est un bon point de départ. Il y a des clubs avec pour les chevaux de trait. Il y a des camionneurs qui peuvent être au courant de gens qui élèvent et qui travaillent avec des chevaux et des encanteurs peut-être qui vendent. Voici une coupe d'images du réseau et je voulais finir de plusieurs façons. On vit dans des temps fous. Quand je regarde à nos échecs comme société globale pour réagir à la crise climatique, alors, je pense que c'est bon de considérer, si vous voulez avoir des faibles émissions, peut-être que ce n'est pas tellement fou de penser à des animaux de trait à la ferme. Alors, avec cela, on va maintenant passer à Jim. Alors, Jim, si tu veux ouvrir ton micro. Maintenant, vous pouvez m'entendre, oui? Alors, moi, je vais parler pour les bœufs, je veux comparer les animaux avec les tracteurs. Alors, fabrication. Alors, tous les métaux plastiques utilisés pour la fabrication de tracteurs, c'est une longue ligne de processus dévastateurs. Malheureusement, on n'a pas donné le texte qu'il est en train de lire à l'interprète et il va assez vite. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire comment les animaux sont faits. Il n'y a pas d'émissions toxiques. On n'a pas besoin de dépendre de processus industriels. Même chose pour Alors, les tracteurs ont besoin de carburant d'électricité produit directement ou indirectement par des combustibles fossiles. Alors, les animaux de trait sont vraiment écologiquement indépendants. Alors, vous ne contribuez pas à des problèmes climatiques ou aux tensions internationales. Et vous pouvez avoir des veaux, une bonne équipe de chevaux pour quelques centaines, quelques milliers de dollars. Vous savez combien coûte un tracteur? Et un tracteur électrique, c'est environ 40 000 dollars. Et c'est avant la montée récente des prix. Alors qui on paye? Avant les tracteurs, avant ça, les fermiers avaient leurs propres animaux ou ceux des voisins. Alors, imaginez quand tous les millions ont été remplacés à de grosses corporations. Encore là, on n'a pas le texte. Alors, si on avait plus d'animaux, ça réduirait le contrôle par ces corporations-là. Sous-produits. Alors, des engrais de haute qualité pour les fermiers. Encore là, je m'excuse, il n'a pas le texte et il lit vite. À la fin de leur vie, ils laissent leur carcasse qui peut être mangée ou compostée et ils peuvent se reproduire également.
les sous-produits des tracteurs, c'est bien juste des déchets toxiques. Je vais parler un peu des tracteurs électriques. Leurs émissions sont peut-être moins pires que les tracteurs, mais sont plus coûteux qu'on peut se permettre. Je veux, il y a un mythe, il y a des mythes à propos le GIEC. Il faut réduire ses gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030. Alors, c'est une mauvaise interprétation du rapport du GIEC. Ce que ça dit que les émissions mondiales, il faut qu'elles soient coûtées près de moitié d'ici 2030. Et maintenant, on a environ 4 tonnes par personne. Il faut réduire à 2 tonnes. Mais les émissions du Canada, c'est 22 tonnes. Alors, même si on coupe, ce sera 11 000 tonnes per capita. Et on n'a pas les chiffres. Donc, la justice climatique exige qu'on fasse notre quote-part. Et les chevaux versus les bœufs. À l'échelle mondiale, il y a plus de bœufs, 3 pour 1, et il y a plus d'animaux de trait, 75 pour 1. Mais en Amérique du Nord, quand on parle d'animaux de trait, on parle surtout des animaux. Bien, une couple de choses, comme j'ai mentionné, les bœufs sont plus faciles à acheter que les chevaux, moins, et ils mangent des choses que les chevaux ne mangeraient pas. Et ils ont plusieurs maladies, les chevaux, qui n'affectent pas les bovins. Plus important, c'est qu'ils ont tendance à être plus calmes que les chevaux, surtout si tu n'as pas beaucoup d'expérience. Il y a quelqu'un qui raconte son expérience avec la première team de chevaux. Ils ont paniqué, ils avaient enlevé tous les poteaux d'une clôture, mais avec des bœufs, ça ne les aurait pas dérangés. S'il y a un gros bruit ou que le harnais se défait, ils vont peut-être se sauver un petit peu puis ensuite arrêter. Alors, les chevaux sont très bien, mais quand on a décidé d'utiliser des animaux de train, on pensait que c'était aux chevaux. Mais le plus qu'on faisait de recherche, le plus on a été convenu que les bœufs étaient plus faciles. Et c'est pour ça qu'on a étudié ça. Et parce que les cornes sont fantastiques. Regardez la diapo A. Alors, le gars qui m'a présenté ça, il disait que c'est un bovin avec une éducation. Ça peut être une génisse, une vache, un taureau et ça peut être n'importe quelle race. Normalement, en Amérique du Nord, les bœufs sont gros. On les amène ils vont travailler jusqu'à 4-5 ans. À ce moment-là, on les appelle des bœufs de trait. Pour les former, ce n'est pas difficile, mais il faut s'entraîner soi-même. Encore là, malheureusement, ils n'ont pas partagé le texte. Il mentionne quelqu'un au New Hampshire qui donne des cours, mais vous pourrez voir peut-être qu'il y a un musée vivant près de chez vous qui a des équipes de traite. Peut-être qu'il faut... c'est bien de rappeler aux gens comment c'était par le passé, mais ils peuvent aider à améliorer l'avenir. Vous apprendre comment former des animaux. Ne soyez pas gênés. Vous avez dit que le bétail est intelligent. Il s'agit d'être patient et il faut
ça prend peut-être des centaines, des milliers de fois et ils ne semblent pas apprendre et tout d'un coup, ils semblent comprendre et ils ont bien compris. On peut commencer à un jeune âge, comme dans la photo ici. Ils peuvent tirer de faible poids. Ils vont croître rapidement. Ils sont très forts. Ils auraient des problèmes pour trouver de l'équipement. Et souvent, c'est juste des décorations maintenant. C'est l'ancien équipement. Il y a une couple de compagnies qui font du nouvel équipement, mais qui est dispendieux. Un point important, la plupart des bœufs ne vont pas assez vite pour activer des faucheuses. Alors, vous pouvez vérifier pour cela. Des fois, on peut trouver de l'équipement antiquité qui peut encore fonctionner. Il y a des encans dans des endroits, on peut en trouver sur le web. Il y en a qui sont tellement solides et qu'on peut les sortir du bois et continuer à les utiliser, pas comme un tracteur électrique. Il y a différentes options pour la connexion entre vos équipes au maritime avec la tradition. Alors, vous voyez que ailleurs, l'Amérique du Nord, la plupart vont utiliser des attelles autour du cou, pas autour des cornes. En Europe, ils vont utiliser un collier, un peu comme les chevaux. Alors, ce n'est pas tout fait par équipe. Ici, comme dans l'autre, vous voyez qu'il y en a, c'est moins commun, mais il y en a qui peuvent travailler seuls aussi. Et on peut acheter une équipe déjà formée, fait venir de la Nouvelle-Angleterre. Mais ça pourrait coûter autant que pour un tracteur pour une année. C'est mieux de commencer avec des veaux et on peut commencer à les former aussitôt qu'ils ont eu le colostrum. Séparés hein, de la mère et vous pouvez les nourrir à la bouteille. Ils vont penser que c'est vous la mère. Et le transport est difficile sur les jeunes veaux. Il faut les nourrir d'une bouteille. Alors, à moins d'avoir des espèces exotiques qui n'ont pas beaucoup de protection contre le froid. Par contre, oui, du vent et des précipitations. Et pâturage, semences, ça vous prendra quelques acres par chaque bête. Au moins, ce sera importé localement et non pas l'Arabie saoudite ou du Congo. Alors, on ne veut pas les mettre au pâturage parce qu'ils vont être trop gros. Et c'est important d'avoir accès à de l'eau fraîche. Il faut les vacciner pour ce qui nécessaire dans votre coin. Et s'ils ont de bonnes surfaces pour marcher, peut-être qu'on n'aura pas besoin de trimer des sabots ou avoir quelqu'un qui peut trimer les sabots. Si c'est des pentes, là, il faudra apprendre à les ferrer. C'est regrettable qu'ils n'ont pas partagé le texte. Ils aiment se faire brosser. C'est bon de le faire une fois par jour et ils aiment bien ça. Ça devient de bons amis et ça vous permet de trouver s'il y a des blessures. Si vous avez un bovin, il va mourir de solitude. Alors, c'est bon d'en avoir au moins deux. Ce ne sont pas magiques. Ceux qui vont changer on peut faire mauvaise agriculture avec les animaux de trait. Et
vous vous rappelez alors, ce ne sont pas des unicornes, mais ils peuvent améliorer l'agriculture. Ce n'est pas nostalgique. Je veux minimiser le dommage que je crée au présent et à l'avenir. Small Farm Future, un livre qui mentionne les animaux de trait, que ce n'est pas de reculer dans le temps, mais c'est que ce sont des changements fondamentaux qu'il faut faire pour donner une chance aux générations futures. L'agriculture industrielle n'est pas soutenable. Alors, dans le monde industrialisé, on peut faire la transition, on peut se dépenser après qu'il a été impossible de faire la transition. On pourrait commencer maintenant. Il y a d'autres photos encore là. L'interprète avertit les organisateurs de tout partager des textes avec nous. Ça n'a pas été le cas. On va maintenant à Ken. Voici une liste que Jim a partagée. Maintenant, Ken, à toi maintenant. Bonjour tout le monde. Heureux de voir tellement de gens avec nous aujourd'hui après-midi. Et moi, horsing around veut dire jouer avec les chevaux, comment s'amuser. Je suis près de Saint-Thomas, en Ontario, près du lac Erie. Voici à l'automne, vous voyez que tout est pas mal vert. Vous voyez notre jardin, prochaine diapo. On a commencé en 79. On est sur la ferme de sa famille. On a acheté nos premiers chevaux en 80. Environ agriculture conventionnelle, méthode organique pendant 10 ans. Et on fait des fraises, des pêches, etc. Et aussi des arbres de Noël, des cultures bio et aussi des petits fruits. Peut-être un petit peu moins vite pour l'interprète. Un peu plus d'informations de contexte. En 97, Martha, notre fille, on a commencé une petite panier bio pour vendre des légumes et c'est devenu l'entreprise principale sur notre ferme qui est la plus profitable et ça va bien avec les chevaux. Alors, voici donc une histoire d'une passion pour les chevaux peut devenir une entreprise agricole durable, soutenable. Pour vous donner une idée, jusqu'en 2016, et maintenant c'est passé à notre fille. Alors, vous donner une idée de la superficie, 93 acres, 11 en boisé, 20 en foin, 20 en pâturage, 10 en céréales. Et certains, c'est pour la mouture, et certains pour les chevaux, 7 acres de légumes et petits fruits, et environ 13 acres de couverture végétale pour préparer pour les années suivantes. Qu'est-ce que ça prend pour réussir? Ça dépend du montant de dollars que vous avez à l'acre. Si vous voulez faire du maïs ou du soya, ça ne va pas fonctionner. Mais peut-être des légumes. Alors, ça change la profitabilité. Il faut considérer la dimension du marché, la proximité et aussi peut-être pour un bon profit, les chevaux peuvent aussi générer du revenu, pas juste un coût. Alors, de quoi ça a l'air? Une panier bio alimenté par les chevaux, si vous voulez. Donc, environ de
des revenus d'environ 20 000 à 40 000 à l'acre et la marge de profit de 40 à 60 et environ 400 000 personnes en dedans de 40 kilomètres. Et on voulait prendre le temps de les enseigner pour leur montrer qu'on pouvait sauver sur la main-d'œuvre. C'est qu'on a fait l'enseignement. Alors, voici une année typique. On a 7 chevaux, un cheval par acre de légumes et une personne. Donc, 4 apprentis de différentes parties du monde, de la France, États-Unis, Nouvelle-Zélande et l'Ontario. Et on travaille avec les Suffolk. Et quand on vend, c'est bien parce qu'il y a une bonne demande. C'est une race plus rare. Donc, en 2016, environ 205 000 de revenus, le revenu net 90 000. Et pourquoi ça travaille? C'est parce que les dollars à l'acre, la proximité des gros marchés et être prêt à prendre des apprentis. Donc, on a une petite base. On ne va pas labourer. Labourer, c'est lent avec les chevaux. On peut 1 ou 2 acres par jour avec une équipe. Alors, ils peuvent manger dans le pâturage, du foin, du grain, là où c'est moins convenable pour les légumes. Et bien sûr, ils vont fournir de la fertilité. Voici nos Suffolk ici. Ils vont passer la nuit dehors et le jour, ils viennent à l'étable, on met le harnais et ils vont travailler. On les travaille environ 6 jours par semaine. Ça prend environ un cheval par acre de légumes et produit 5 tonnes de compost fini et 5 tonnes par compost. Et voici ici qu'on fait du bon compost pour contrôler les mauvaises herbes. Et voici, on est en train de répandre, un peu modifié pour étendre de manière égale. Alors, comme Tony a mentionné, c'est des unités modulaires de puissance. Ils peuvent se reproduire, remplacer les plus vieux. Et les voici avec différentes unités à droit à les talons. Et il peut travailler et aider à s'accoupler avec les juments. Des poulains, celui à gauche est encore avec nous, il a maintenant 19 ans, est toujours utile. Et au niveau de l'équipement, on a attelé à du nouvel équipement, c'est plus facile à maintenir, moins de problèmes. Alors, ça, c'est Pioneer de l'Ohio. On a fait quelques modifications. Ici, on a des herses à disque. On est en train d'en disquer du sarrasin. Il peut aller sur la terre plutôt sans clé de compaction. Ici, 3 chevaux sur une semeuse, normalement utilisée avec un tracteur, mais avec ça, on peut le faire avec un forecart. Ici, alors, on peut le tirer un transplanteur, on peut le tirer avec des chevaux. Alors, dans le cultivateur, il y a des pédales pour le garder sur le rang. Très bon pour cultiver les légumes. Voici la même machine dans un champ de patates, probablement le dernier passage. Et là où on va se promener sur le cheval, et il y a un cultivateur qu'on utilise derrière. Ici, on est en train d'arroser
un biobesticide sur les oignons pour empêcher la moisissure. And it's the machine I constructed for undercutting. Et c'est une que j'ai construite. C'est également pour les poireaux, l'ail, les carottes, tout cela. Ici, on est en train de ramasser les patates. Ça prend plus de puissance, donc on met 4 chevaux. Ici, on est en train de faucher. C'est une pièce de machinerie moderne. Ils ont adapté une lame réciprocante, donc elle a tendance à se bourrer et c'est bien facile à opérer. Ici, un autre, c'est pour terminer la culture de sarrasin pour y replanter. On peut le planter directement dans le résidu de sarrasin. Le prochain jour, on a écrasé le sarrasin et maintenant on est en train de mettre du spelt sans au travail du sol. Voici le même champ avec le spelt récolté plus tard, probablement au mois d'août. C'est bien, c'est propre, ça fait un bon travail. Voici un champ d'avoine qu'on a planté sans travail le 15 mars, un beau champ aussi. Voici la semeuse sans travail. Vous voyez, on peut y aller assez tôt. C'est des radis. Alors, il y a des obstacles, la connaissance, l'expérience, ça prend une bonne sélection de livres, de DVD, de magazines, d'ateliers et d'apprentissage. C'est bon d'avoir des chevaux qui sont entraînés, sont difficiles à trouver, plus facile près des Amish ou des Ménonites. Horse Progress Days, HPD, il y a des démonstrations d'équipement, ça se déplace. C'est une bonne démonstration de nouvel équipement à cheval. Les harnais peuvent être, si on est près des Amish, Brubaker's, Aaron Martins peuvent, on peut en commander 2. Là, pour les plus grosses fermes, si ça prend des gens qui sont formés, donc ça prend, il y a un manque de personnel formé. Alors, merci beaucoup. Si les gens veulent me contacter, vous allez sur Google et vous pouvez me trouver là. Merci beaucoup, Kim. Alors, Michel, à ton tour. Michel, you'll need to unmute. Faut ouvrir ton micro, Michel. Not hearing you yet. On ne t'entend pas encore, Michel. Hear me okay? Maintenant, oui, maintenant on t'entend. Okay, thank you. So let me try again. I'm very pleased. Je suis heureuse d'être ici pour vous parler aujourd'hui. Quelque chose qui est une passion pour moi. So my name is Michelle Windham, infirmière écologique, et je me suis appris moi-même comment je forme et je vends des bœufs de trappe. Et je vous parle de mon expérience aujourd'hui. J'ai un programme de mentorat pour former des gens à travailler avec les bœufs. Dans les 10 minutes que j'ai, j'espère vous inspirer et aborder les obstacles que vous auriez pour apprendre à être quelqu'un qui va diriger des équipes.
Alors, il ne faut pas être intimidé. Les femmes peuvent faire face à un découragement actif. D'autres femmes m'ont dit la même chose. Ils ont fait face à des attitudes comme ça, mais ne laissez-vous pas intimider parce que les bœufs sont gentils, ils sont patients, ils ont beaucoup à vous offrir. Et autour du monde, il y a beaucoup de femmes qui travaillent beaucoup d'animaux de trait, y compris les bœufs. Historiquement, dans les bœufs travaillent dans les communautés PANDC au Canada. Alors, les ateliers, c'est le plus on travaille avec eux, le plus on peut trouver des moyens de les utiliser sur la Terre. Alors, accessible, économique, alors ils sont faciles à acheter, à nourrir, parce que l'équipement est relativement simple, il est facile. Moi, j'ai fait mon propre attelage et on peut les acheter également. Et l'équipement en général est moins compliqué mécaniquement et plus facile à réparer. Tu peux avoir une équipe de bœufs, ça peut prendre 8 minutes. Ça veut dire que c'est pratique à la ferme. On n'a pas planifié loin et c'est bon pour du travail spontané. Ils sont solides, ils peuvent travailler toute une pleine journée. Les qualités d'un bœuf, ce n'est pas un animal stupide. Et ils sont affectionnés, ils aiment jouer. Ils peuvent travailler avec patience, ils sont forts, ils sont prêts à faire du travail répétitif. Donc, ils étaient les animaux de choix avec les premiers colons ici. Alors, ils sont pas très réactifs, ils sont constants, temps de réaction plus lent et ils vont lentement. Ils sont plus, silencieux qu'un tracteur. Est-ce que tu as de petites tailles ou plus vieux? Alors, on peut aller chercher des races pour correspondre à vos besoins. Alors, ça peut varier au niveau de la dimension physique, la vitesse qu'ils marchent et leur volonté de travailler. Moi, j'utilise des Milking Shorthorn. C'est taille moyenne. Ils aiment travailler environ 5 pieds de haut à l'épaule et ils sont capables on est capable de mettre l'attelle sur le. Alors, est-ce que vous pouvez être il n'y a rien de mystique de former les bœufs. Alors, commencer, arrêter, reculer, passer par-dessus, ce sont des choses qu'on des fois, sur ma ferme, j'ai vu alors, l'expérience, on a manqué ce bout-là. C'est important d'avoir la vision, passion et l'amour pour les animaux, parce que ça prend du temps, un engagement pour se former vous-même et l'équipe. Ça va être plus difficile. Et moi, j'ai découvert il faut et continuer à essayer et tolérer les échecs et ne pas abandonner votre partenariat avec l'attelage. Ils ont l'illusion qu'ils pèsent 1500 livres hein, et avec des cornes, mais ils ont l'impression que les humains sont plus forts qu'eux. Alors, il faut être un bon leader. Alors, ce n'est pas par force et punition,
c'est d'être cohérent, juste, confiant et respectueux. Et ça va dans les deux manières. Il faut être capable d'avoir des limites fermes. C'est des choses que vous pouvez apprendre par vous-même. Et les stagiaires me disent que le leadership qu'ils apprennent avec les bœufs se transforme, s'applique ailleurs dans le monde. Alors, un des problèmes, c'est d'arriver avec des idées préconçues. Il faut accepter la nature, c'est des proies et ils vivent dans une hiérarchie. Donc, le ton de voix, l'action, il faut montrer que vous êtes au-dessus d'eux. Alors, il faut pratiquer votre langage corporel, le ton de voix, la confiance, le calme. Ce ne sont pas des chiens qui veulent plaire, mais ils les respectent et se rendent confortables et vont bien suivre les commandes d'un vrai leader. Il faut s'attendre à l'imprévu. C'est important d'être capable de bien les traiter, de leur donner, faire attention à leurs yeux, les mouvements de la tête, les oreilles, la queue, etc. Ça vous donne une idée de qu'est-ce qui se passe avec eux. Et la récompense avec tout ça, en étant bon leader, c'est que vous avez un bon partenariat de travail. Alors, les approches pour la formation, sécurité d'abord, toujours porter des capes d'acier, commencer petit. C'est plus facile de prendre des nouveaux-nés, de bâtir une bonne relation en les nourrissant à la bouteille et de faire la formation quand ils sont petits et gérables. C'est plus sécuritaire pour vous et pour eux. Et les périodes de formation plus courtes, alors il faut donc les récompenser. Il faut être cohérent, avoir des tons de voix pour les vanter, pour les remercier, mais un ton plus bas pour les commandes. On veut qu'ils réussissent et on veut essayer d'obtenir, travailler avec eux. On ne veut pas donner des commandes qu'on ne peut pas mettre en vigueur. Il faut faire attention. On ne veut pas qu'ils s'éloignent de vous, qu'ils se sauvent, parce que les comportements indésirables, c'est difficile à désapprendre. Alors, il ne faut pas laisser ces mauvais comportements-là. Et il faut toujours finir la formation sur une note positive. Alors, du langage corporel qui est respectueux. On ne veut pas pousser un animal qui a de l'anxiété. Ce sont des animaux, ce sont des proies. Alors, de petits mouvements. Alors, on veut bâtir le courage, la confiance. Travailler dans des espaces contrôlés. Alors, on veut aborder s'il y a de la résistance et du manque de respect. Il faut aborder ça très tôt, avant que ça devienne un problème. Ces comportements-là peuvent se présenter plus faciles à aborder si vous les reconnaissez le plus tôt possible. Et avec votre attelage et en travaillant avec les jeunes stagiaires hier, il a seulement travaillé avec les bœufs et l'attelage, c'est la deuxième fois, et un voisin a tiré du fusil. C'est un bon exemple de pourquoi on veut que l'équipe, l'attelage soit bomb-proof, comme on dit. Ils sont moins réactifs, mais il faut quand même faire ce travail-là pour s'assurer que vous avez un attelage cohérent. Alors, mettez-le à différentes positions dans l'attelage, changez la routine, amenez-la dans différentes positions, différents endroits sur la ferme, exposez-la à différents équipements bruyants,
des gens, des favoris et d'autres situations pour qu'ils soient déjà et se sentent à l'aise dans ces conditions-là. Et faites confiance à votre expérience. On est chanceux dans la communauté avec les bœufs. Il y a plusieurs communautés qui sont en ligne où les gens sont prêts à partager leur expérience, leurs connaissances avec vous et ils sont faciles à approcher. Alors, soyez ouverts à leurs conseils, mais vous pouvez faire votre propre confiance à votre propre expérience. Il n'y a pas de moyen exact. C'est vous qui connaissez la situation. Il n'y a pas seulement une façon de faire les choses. Et vous ne soyez pas sous pression d'abandonner les appareils pour la formation, que ce soit les cordeaux, la bride, etc., les cordes. Alors, voici de nouvelles façons. Vous pouvez être créatif. Il y a beaucoup de place pour améliorer vos méthodes de formation, améliorer l'équipement et comprendre le comportement des bovins. Alors, j'ai mis quelques ressources ici. Il y en a une couple d'autres qui ne sont pas ici à l'écran. Si vous avez des questions, donc, ou que vous cherchez plus de ressources, n'hésitez pas à me contacter. Alors, c'est un parcours vraiment intéressant de former des bœufs de trait. Je vous remercie pour votre temps aujourd'hui. Alors, merci Michel. Et je vais arrêter de partager l'écran et je vais revenir à vous. Merci Michel, Kim, Tony. On apprécie beaucoup vos présentations et d'avoir respecté le temps.